Depuis le 6 juin 2025, un vent de contestation souffle à nouveau sur le Togo, porté par une jeunesse de plus en plus déterminée à rompre avec plus de 6 décennies de pouvoir sans alternance. Une mobilisation inédite, en grande partie initiée sur les réseaux sociaux, où des appels à 3 jours consécutifs de manifestations ont été lancés par des jeunes Togolais tant de la diaspora que du territoire national. Le point de départ de cette nouvelle dynamique contestataire, l'arrestation du rappeur engagé Amran, interpellé à son domicile, interné de force en hôpital psychiatrique, puis relâché. Un traitement perçu comme une tentative d'étouffement de la liberté d'expression qui a profondément choqué et réveillé les consciences. Face à cette effervescence populaire, le gouvernement togolais a réagi par un durcissement sécuritaire. Dans un communiqué publié la semaine dernière, il a rappelé le cadre légal encadrant les manifestations publiques tout en mettant en garde contre les appels à la désobéissance civile qu'il considère comme des incitations à la révolte et à la déstabilisation de l'ordre public. Des patrouilles intensifiées ont été observées dans plusieurs quartiers de Lomé et dans d'autres villes sensibles, suscitant l'inquiétude et la peur chez les habitants. Cependant, cette démonstration de force semble avoir l'effet inverse de celui escompté. Plutôt que dissuader, elle attise les frustrations et renforce le sentiment d'injustice qui alimente la mobilisation. Une partie de l'opinion publique considère désormais que désobéir à une autorité jugée illégitime n'est pas un crime, mais un devoir citoyen. Dans un pays où l'alternance reste un rêve inachevé, la contestation actuelle s'inscrit dans le rejet d'un système politique hérité, un pouvoir dynastique marqué par l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé en 2005, après la mort de son père Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le pays pendant 38 ans. En 2019, une réforme constitutionnelle controversée a permis au président actuel de briguer un 4e mandat en posant les bases de ce que l'opposition qualifie de coup de force constitutionnel, ouvrant la voie à une 5e république. Dans ce contexte, les jeunes manifestants ne réclament pas simplement des réformes, ils exigent une refondation du système, une ouverture démocratique réelle et la possibilité de comparer une autre gouvernance à celle qui s'est enracinée depuis plus de 60 ans. Une exigence portée avec courage dans un pays où l'histoire des luttes citoyennes est jalonnée de répression, d'arrestations arbitraires et d'exil forcé. Le Togo est aujourd'hui à la croisée des chemins. Face à cette mobilisation résolue, les autorités togolaises sont mises au défi d'inverser la tendance, sortir de la logique sécuritaire, privilégier le dialogue, restaurer la confiance et entendre les aspirations de cette jeunesse qui ne se contente plus de slogans. Car au-delà des barricades et des slogans, c'est la stabilité du pays qui est en jeu. Stabilité qui ne peut reposer uniquement sur la force ou la peur, mais qui doit s'enraciner dans la justice, l'équité et le respect des droits fondamentaux. Si l'heure semble venue pour un tournant politique, la question reste entière. Le pouvoir togolais saura-t-il l'entendre? Si vous venez de voir cette première vidéo, je vais vous mettre les dernières. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est le Togo. Et les Togolais ont commencé les manifestations depuis bientôt 1 mois. Et même quand ils font des petites pauses, ils reprogramment des nouvelles. Et c'est dans cette lancée qu'ils ont décidé de manifester 3 jours consécutifs, donc le 26, le 27 et le 28. Vous pouvez même voir sur ces images que il y a dans les marchés des femmes qui ont décidé de manifester de leur manière. Ça veut dire décider de ne pas aller vendre. Les marchés sont vides. Vous n'avez même pas une mouche. Oui, le combat est déterminé contre Faure Gnassingbé, qui a décidé de braquer, n'est-ce pas, la République. Parce que quand il décide de changer la constitution et de refuser que les Togolais votent, bah ça veut dire quoi? Quand vous partez sur un régime parlementaire où le président est choisi par 150 personnes, où le peuple ne peut plus s'exprimer, parce que vous dites, vous, que les députés représentent le peuple. Mais les députés de votre Assemblée nationale ont été votés par qui? Quand on sait comment les élections sont organisées, le peuple ne vote plus. Le président est choisi par 150 personnes, il n'est donc pas légitime. Il n'est pas légitime. Et Faure Gnassingbé, lui-même, est le président du conseil ministériel. Ça veut dire qu'il quitte le pouvoir, il gagne les pouvoirs. Et aujourd'hui, en arrêtant ce rappeur-là, il a fait une grosse bêtise. Parce que depuis où les manifestations ont commencé à cause de ça, malgré le fait qu'il a libéré le rappeur, mais les manifestants ont continué. C'est pour dire quoi la team? C'est pour dire que chaque peuple mérite ses dirigeants. Et quand un peuple décide de lutter, il lutte. Nous ne sommes pas seulement au Togo, au Kenya, allez-y voir. C'est grave avec les manifestations. Les gens sont par millions au Kenya. Ils dorment à même le sol. Ils font le sport à même le sol. Aujourd'hui, les révolutions se font sans armes. Oui, sans armes.
on traumatise le pouvoir en place. On amène le pouvoir en place à comprendre qu'on veut un changement radical. Aujourd'hui, on ne peut plus bastillonner, on ne peut plus empêcher, n'est-ce pas, les populations de sortir pour revendiquer ce qu'elles ont de droit. Monsieur Faure Gnassingbé n'est plus légitime. Le président qui l'a mis là n'est plus légitime. Le Conseil, l'Assemblée nationale n'est plus légitime. Ils ne sont tous plus légitimes. Il faut tout détruire pour recommencer à tout faire à zéro. Et ça, le peuple togolais l'a compris. Voilà pourquoi nous disons félicitations. Et bravo à ce peuple courageux qui est en train de lutter. Nous autres, nous devons prendre exemple. Le moment viendra. Ça, c'est clair. Parce que ces dictateurs qui sont dans nos différents pays, il leur reste peut-être 4 mois. Et quand 4 mois va sonner, on va leur dire que trop, c'est trop. Et ils ne pourront plus continuer. D'une manière ou d'une autre, on va les empêcher de continuer. Alors, courage au peuple togolais qui aujourd'hui est en train de lutter pour sa liberté la plus totale. Courage à ce peuple qui veut un changement radical. Courage à ce peuple qui n'accepte pas le choix d'un président sans sa consultation. C'est le peuple qui décide de qui est son président. Ce n'est pas 150 personnes. Il ne faut pas se dire qu'en libérant le rappeur Amran, vous avez fini par régler le problème des Togolais. Les Togolais ont des problèmes plus importants que ça. Et courage aux Togolais. La team, écoutons cette dernière vidéo ici pour bien comprendre comment ils ont organisé leur manifestation sans même attendre les grosses têtes de l'opposition. Écoutez. Mais la Togolais, colombe de la paix. Zagabambo donne les consignes pour la future marche. Suivez attentivement la vidéo jusqu'à la fin. À partir de 7h, à cité la homme, à eau, garé pour gamer que Jomia, mais la cité voit 7h à Messia, mais dans nos colonnes de la paix. Et nous qui sommes dans nos colonnes de la paix, elle a expliqué, Nami, Mijo. Ok, colonne de la paix. Nemi va colonne de la paix. Quand vous venez à colonne de la paix, rassemblez-vous massivement, colonne de la paix. On veut la masse. On veut la masse. Donc, de colonne de la paix, il faut que la masse aille marcher sur l'Assemblée nationale. C'est une ligne droite. Ligne droite. Kaka Bessoy. D'accord? Vous partez de Colombe de la Paix. Vous marchez, c'est une ligne droite. Jusqu'à GTA. Et après, vous virez. Et il y en a au moins 1 ou 2, il y a plus de 10 000 personnes qui sauront où se trouve l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. D'accord? Ok. Donc vous partez. Non, ben, on a dit que comme français, on a expliqué que on continue. Ok. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est la même chose qu'il explique en EV. Donc, oui. Pour ceux qui disent parle français, c'est la même chose. Donc, ne ici télé, ne ma santo que le colombe de la paix. Hein? Ne fit que ma santo que le founois. Voilà, merci. Hein? Ne fit que ma santo que le colombe de la paix. Parce que il y avait force. Et ton souci, on date on est pour n'y a que amour le bon en fait. On date on est pour m'y joué à mener. On m'a té on est fini qui on m'a té milicia que qu'on soit que on date on est pour. N'y to m'y joué mi droit. Tant que on le respecter on a droit, on a devoir on a mis droit. La réclamer, m'y droit. Oui. Les colonnes de la paix. Et moi, il trala, kaka GTA. Donc, ils ont pas cramé, Amero, d'accord, si t'es la gola, va tout mis. Mais là, il Assemblée nationale, fi que yo dans les constitutions, les âmes minues. Founou milei. On te tikpo, il dit, parce que Assemblée nationale, a togo toto, et n'y a tobeni. Founou milei. Ye, n'yambebi le dadouti. En fait, m'le ponde que peut voir elle est là Georgia pour nyato di kangba so amérique pento tant que mi le dumi sous bon ntande que peut